Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la conversion d'une base P à une base Q. Pour convertir un nombre écrit en base P vers une base Q, on utilise la base intermédiaire décimale. Voici un exemple. Pour chercher la conversion du 33 dans la base 4 dans la base 7, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe par la base intermédiaire décimale. En d'autres termes, on convertit le 33 vers le décimal par écriture polynomiale. Voici le résultat, c'est le 3 fois 4 puissance 0 plus 3 fois 4 puissance 1. Le résultat, c'est 15. Maintenant, on convertit le 15 vers le système 7 par méthode de division. On trouve la valeur 21. Il y a ici une règle. Si P et Q s'écrivent respectivement sous la forme d'une puissance, on peut passer par la base 2. C'est la méthode la plus rapide. Voici un exemple. La relation entre 8 et 2 en termes de puissance, c'est 2 à la puissance 3. Donc chaque chiffre octal est représenté sur 3 bits. La même chose entre hexadécimal et binaire. Chaque chiffre hexadécimal est écrit sur 4 bits. On commence par quelques exemples. La conversion octale binaire, écrire chaque chiffre octal en son équivalent binaire sur 3 bits selon le tableau suivant. Maintenant, on écrit ici tous les chiffres octaux de 0 jusqu'à 7 et à droite, on donne leur représentation binaire. Le 0 sur 3 bits, c'est le 00, le 1, c'est 001. Pour tracer rapidement le tableau, je vous donne une technique rapide. Vous commencez par mettre 4 0 et 4 1 dans la première colonne, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1 et enfin 0 1, 0 1, 0,1 et 0,1. Directement, vous aurez la conversion de chaque chiffre octal. Maintenant, si on vous donne une valeur écrite en octal et on cherche sa représentation en binaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Écrire chaque chiffre octal en son équivalent sur 3 bits. Ici, le 6, dans le tableau, le 6, c'est le 1, 1, 0. Je mets 1, 1, 0. Le 5, c'est le 1, 0, 1, 1, 0, 1. Un deuxième exemple, vous avez ici le 37,34. Le 7, c'est le 1, 1, 1 à partir du tableau. Le 3, c'est 0, 1, 1. Voici le 0, 1, 1. Virgule. Le 3, toujours, c'est le 0, 1, 1. Le 4, c'est 1, 0. Ici, on peut effacer les zéros qui se trouvent à droite dans la partie décimale. Ils n'ont aucune influence. Et le 0 qui se trouve à gauche dans la partie entière. Le résultat final, c'est 51,031. L'opération inverse, la conversion binaire vers l'octal, il s'agit de regrouper chaque 3 chiffres binaires et voir leur correspondance ou leur valeur correspondante dans la table. Voici le premier exemple, 1 0 1 0 1. Toujours, je commence le regroupement de droite à gauche. Voici le premier groupe, 1 0 1, ça correspond à la valeur 5. Et le deuxième groupe, c'est le 1 0, la valeur 4. Deuxième exemple, ici, 0, 1, 1, 0, 1. Le premier groupe, c'est le 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est le 6. Et ici, dans le deuxième bloc, il y a seulement 2 chiffres. On ajoute un 0 à gauche pour compléter le nombre de bits. C'est le 0, 1, 0 qui est le 2 en octal. La même chose ici, un exemple binaire vers l'octal, c'est un nombre fractionnel. Je commence par regrouper les 3 chiffres. 1, 0, 1, c'est le 5 et 1, 1, 0, c'est le 6. Donc le résultat, c'est le 65. Maintenant, dans la partie décimale, il faut faire très attention ici. On commence le regroupement de gauche à droite. Donc le premier groupe, c'est le 1, 0, 1, qui correspond à la valeur 5. Et le 1, ici, on ajoute 2 zéros à droite qui donne la valeur 4. Le résultat final, c'est 64,54. Maintenant, le même principe s'applique pour la conversion hexadécimale binaire. Pour tracer rapidement la conversion de tous les chiffres et les symboles hexadécimaux en binaire, vous mettez ici 8 0, 8 1, 4 0, 4 1, 4 0, 4 1, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 et enfin 0 1 0 1 0 1 jusqu'à la fin. Et vous aurez directement la conversion de chaque chiffre hexadécimal en binaire.
Je vais répéter le même principe. Exemple, conversion d'un nombre hexadécimal vers le binaire. Je vais écrire chaque chiffre hexadécimal en son équivalent sur 4 bits à partir du tableau. Le 6 ici, c'est le 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Le E, c'est le 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. La même chose pour le deuxième exemple, 1, E, virgule, AB. Ici, le 1, c'est 3, 0, 1. Le E, c'est 3, 1, 0. Virgule A, c'est le 1, 0, 1, 0. Et le B, c'est le 1, 0, 1, 1. Ici, on peut effacer ces 3 zéros. Ils n'ont aucune influence. Pourquoi? C'est des zéros qui se trouvent à gauche dans la partie entière. L'opération inverse, elle consiste à regrouper maintenant chaque 4 bits dans un bloc. Voici un exemple du binaire vers l'octal. Je commence de droite à gauche. Je regroupe le premier bloc contient 0, 1, 0, 1 qui représente dans la table 0, 1, 0, 1 c'est le 5. Et ici vous avez 1, double 0. J'ajoute un 0. Qu'est-ce que ça donne? 0, 1, double 0. Et le résultat est égal à 4. La même chose pour cet exemple. Maintenant, la conversion octale hexadécimale. Est-ce qu'il y a une méthode rapide? Non. Pourquoi? On ne peut pas écrire le 8 avec le 16 en termes de puissance. Soit on utilise la base intermédiaire décimale ou la base intermédiaire binaire. La plus rapide, c'est le binaire. Voici un exemple. Je vous donne ici une valeur 54 écrite en octal. Vous cherchez la valeur en hexadécimal. Qu'est-ce qu'il faut faire? On commence par conversion de l'octal vers le binaire, puis du binaire vers l'hexadécimal. Le 54 en binaire, je décompose le 4 sur 3 bits, c'est le 1 double 0. Le 5, c'est le 1 0 1. Maintenant, je regroupe chaque 4 bits. Le premier groupe, c'est 0 0 1 1 qui représente le symbole C, ou la lettre C. Et le deuxième bloc, c'est le double 0 1 0 qui représente la valeur double 0 1 0 qui représente la valeur 2. La même chose pour les autres valeurs. Pour la conversion hexadécimale octale, c'est la même chose. On passe par la base intermédiaire binaire qui est la plus rapide. Voici un exemple, 3A. Le A, c'est le 1 0 1 0 à partir du tableau. Le 3, c'est double 0 1 1. Maintenant, on regroupe chaque 3 chiffres binaires. 0 1 0, c'est le 2. Et 1, 1, 1, c'est le 7. On peut ignorer ces zéros. La même chose pour l'exemple FA2 est égal à 17,504. Vous pouvez vérifier ça. Le schéma général de conversion, c'est un schéma où on résume toutes les méthodes de conversion entre les 4 bases usuelles. Pour la conversion décimale binaire, il y a une méthode directe. Décimale binaire, c'est la méthode de division. La même chose, décimale octale, on divise par 8. Décimale hexadécimale, on divise par 16. Et décimale vers une base B, on divise toujours par B. Maintenant, l'inverse, du binaire vers le décimal, il y a une méthode directe. Qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise l'écriture polynomiale. La même chose, octale vers le décimal, écriture polynomiale. Et hexadécimale vers le décimal, le même principe. Maintenant, la conversion entre octal et binaire. Est-ce qu'il y a une méthode directe? Oui. C'est la méthode de décomposition et la méthode de regroupement en utilisant le tableau numéro 1. Il y a aussi une méthode intermédiaire, le passage par la base décimale. La même chose, hexadécimal binaire. Il y a une méthode directe, c'est la décomposition et le regroupement de chaque 4 bits. Et il y a le passage par une base intermédiaire décimale. Maintenant, entre octal et hexadécimal, il n'y a pas ici une méthode directe. Soit vous faites le passage par une base intermédiaire décimale ou la base intermédiaire binaire. La plus rapide, c'est l'utilisation de la base binaire.